Namasté mes chers yogis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séquence. Je vous propose un travail sur l'inspiration. L'inspiration qui nous aide à ouvrir la région costale thoracique. Sur un plan plus subtil, ouvrir la région du Anahata Chakra, du centre du cœur. Et dans cette pratique, pour nous aider dans cette ouverture, nous allons utiliser le son Ma. Ma signifie l'amour inconditionnel. C'est un son d'ouverture, il faudra ouvrir grand la bouche, ce qui va permettre aussi d'ouvrir grand la région du cœur. Allez, c'est parti. Commencez par vous placer en Samastiti. Espacez les pieds de la largeur de votre bassin, redressez la colonne, relâchez les bras le long de votre corps. Installez une respiration consciente à l'aide de l'Ujjayi. L'Ujjayi, c'est comme le bruit de l'océan qui s'installe au niveau de la gorge. Cette respiration qui permet de centrer le mental dans une seule direction. Une aide précieuse dans la pratique. Une fois que l'Ujjayi est là, ouvrez les yeux. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Ramenez le menton vers la fourchette sternale pour étirer votre nuque. Alignez la colonne. Expirez à partir du bas de l'abdomen. Penchez-vous en avant. Posez les mains de chaque côté des talons ou un peu plus haut. Fléchissez les genoux si besoin. Relâchez la tête. Uttanasana. À l'inspiration, Ardha Uttanasana, modifiez. Vous allez garder les mains sur les chevilles. Redressez la tête autant que possible. Il est tout à fait indispensable pour certaines personnes de travailler avec une brique. Posez les mains sur la brique dans ces cas-là. Puis on revient à l'envers. À l'expire, relâchez la tête vers les jambes. Pliez les genoux si besoin. Décontractez la nuque. À l'inspiration, vous vous redressez bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. On recommence. On inspire les bras. Ils montent vers le ciel. On ramène le menton vers la gorge. On expire à partir de la zone sous l'ombilic. On se penche dans la flexion Uttanasana qu'on ajuste en pliant les genoux si besoin. Relâchez la tête. À l'inspire, main sur les chevilles ou sur la brique. On redresse le buste, la tête autant que possible. On met du poids dans les orteils à l'avant du corps. On expire. On vient relâcher. On inspire, on remonte complètement. Bras vers le ciel. On expire, on ramène les bras le long du corps. On le fait encore une fois. Inspirez les bras. Toujours le mental concentré sur le souffle. On expire la flexion Uttanasana. Main vers les talons, tête relaxe. On inspire demi-flexion, main sur les chevilles ou la brique. On redresse, on regarde loin devant. On expire, on vient relâcher la tête, Uttanasana, flexion complète. On inspire, on se redresse, bras à la verticale. Alignez la nuque, menton rentré, expirez. Laissez les bras revenir le long du corps. Fermez les yeux quelques secondes. Observez toutes les sensations internes. Bien, on poursuit. Pour la suite, vous allez vous placer à l'arrière de votre tapis. Joignez les pieds. Ouvrez légèrement le pied droit. Faites un pas en avant, pas trop grand, environ 1 mètre avec votre jambe gauche. Essayez d'avoir les 2 hanches sur le même plan. Là aussi, vous pouvez utiliser la brique. Alors, vous voyez, la brique, il faut la placer assez en avant du pied. En inspirant, vous allez monter les bras à la verticale. En expirant, venir vous pencher sur votre jambe gauche, main de chaque côté du pied. Toujours la jambe avant fléchie si on a besoin d'alléger. On relâche la tête. Là, à l'inspire, on avance les mains, donc soit au sol, soit sur la brique. On étire la jambe arrière droite et on redresse la tête. À l'expire, on revient, on va poser le pied droit au sol. On ramène les mains de chaque côté du pied gauche. On relâche la tête. En inspirant, on se redresse, on utilise les appuis dans les pieds, principalement la jambe arrière.
On expire, bras le long du corps. On recommence. On inspire, les bras montent. Ramenez le menton vers la poitrine, expirez, penchez le buste vers la jambe gauche, qui s'allège si besoin en fléchissant. Relâchez la tête. Faites avancer les mains sur la brique ou directement au sol. En même temps, soulevez la jambe droite autant que possible. Regardez loin devant. Expirez, ramenez le pied droit où il était en arrière. Relâchez la tête vers la jambe gauche, main de chaque côté. Ancrez le pied droit. Aidez-vous ainsi pour remonter à l'inspiration, bras à la verticale. Et à l'expire, revenez bras le long du corps. On va changer de côté et faire aussi 2 enchaînements dynamiques. Pieds joints, on ouvre à gauche, on avance le pied droit. Normalement, la brique est déjà placée. Je vais vous guider une fois de façon très simple. Inspirez les bras. Expirez la flexion. Souvenez-vous de la façon dont on doit adapter. Inspirez, faites glisser les mains en avant, soulevez la jambe gauche, redressez la tête. Expirez, ramenez le pied gauche en arrière, tête vers la jambe droite. Inspirez en vous aidant de la force de votre pied arrière, redressez le corps. Expirez, ramenez les bras. Faites-le seul encore une fois. La seule chose qui doit nous guider lorsqu'on fait du yoga, c'est notre respiration, notre prana, énergie vitale. Rassemblez le corps quand c'est fini. Observez-le de l'intérieur. Fermez vos yeux. La contre-posture de cet enchaînement va être Utkatasana, la posture du jaillissement. Pour faire Utkatasana, beaucoup de personnes ont besoin d'enrouler le tapis de cette façon. Alors il peut être complètement enroulé jusqu'au bout et de former une cale à positionner sous les talons, comme ceci. Quand vous venez en position accroupie, les talons doivent rester en contact avec le support. S'il se soulève, c'est que votre support n'est pas assez haut. Donc positionnez le support si besoin. Pieds espacés de la largeur des hanches, doigts croisés, paumes vers le sol. La colonne est droite. Inspirez, bras vers le ciel. Rentrez le menton. Expirez à partir du bas de l'abdomen. Venez dans une position accroupie. Fin d'expiration, vous allez poser les mains au sol et décontracter jusqu'au sommet de votre tête. Remontez sur l'inspiration, en tout premier les bras. Observez l'ouverture du buste, appuyez dans vos pieds, redressez tout le corps. Et continuez. Expire, on s'accroupit. En ramenant le nombril en direction de la colonne vertébrale, toute la zone lombaire s'allonge, s'étire. Fin d'expire, on décontracte. Si besoin même, vous pouvez rester ici plusieurs respirations, détendre le corps, détendre le souffle. Et à l'inspire, remontez. Encore une fois.
Bien, pour la posture suivante, le son ma va être utilisé. Il va falloir chanter avec moi de vive voix. Ma, c'est la vibration de l'amour inconditionnel. C'est un son d'ouverture qui va permettre de créer de l'espace entre le sternum et le centre de la gorge. Donc pour chanter, on va le faire dans une posture qui s'appelle Virabhadrasana, le guerrier. Vous devez avoir les pieds joints pour démarrer. Tournez légèrement le pied droit, avancez avec la jambe gauche. Positionnez les mains dans votre dos. Donc il y a plusieurs façons les mains dans le dos. Soit vous arrivez à joindre les mains ensemble en Anjali Mudra, soit vous saisissez vos coudes, ou encore vous saisissez vos poignets, peu importe. Donc choisissez une position pour les bras. La jambe avant est tendue, l'ancrage est présent dans le pied droit à l'arrière. En inspirant, vous allez plier la jambe avant, monter les bras vers le ciel. Si ça vous aide, vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés. Et à la place de l'expire, on va chanter. Ma. Dans la posture, on va inspirer profondément. Avec l'expire, on va revenir, jambes avant tendues, bras le long du corps. On recommence, on inspire, le guerrier Virabhadrasana. On chante, la bouche grande ouverte. Ma. On inspire sur place. On expire, on revient. On peut replacer les mains, soit jointes, soit saisir les coudes, soit les poignets, ou encore laisser les bras le long du corps au choix. Faisons-le une dernière fois de ce côté. Inspirons. Inspire sur place. Et expire, on revient. Allons-y pour l'autre côté. Installez la jambe droite en avant. Position des mains. L'ancrage est présent dans les deux pieds. Le regard droit devant, profond. Connexion au souffle, au son. On inspire Virabhadrasana. On inspire ici. Expire, on revient. Sans vous guider, je vais vous laisser continuer encore 2 fois. Bien sûr, je pratique avec vous. Ok. Rassemblez les jambes. Fermez vos yeux. Contemplez l'intérieur. Et venez dans une position sur les genoux. Bras devant, front au sol. Vajrasana replié. Ici, c'est la contre-posture.
À l'inspire, prenez Chakravakasana, position à quatre pattes. Redressez la tête. À l'expire, gardez la tête redressée. Amenez le nombril vers la colonne vertébrale. Redescendez, posez les fessiers vers les talons. Fin d'expiration, lâchez le front vers le sol. Si le front ne touche pas, vous pouvez mettre une brique dessous. Recommencez, inspire, quatre pattes. On redresse la tête. Comme dans la posture du guerrier, c'est une grande ouverture. Expire. On garde la tête redressée, on pousse le nombril vers la colonne et progressivement on revient vers le sol. On décontracte le corps. Faites-le sans guidage, juste avec la connexion au souffle encore une fois. Positionnez les bras en avant, restez en Vajrasana. Amenez la main droite dans le bas du dos. Inspirez, vous allez vous dresser sur les genoux, le bras gauche vers le ciel, le buste ouvert. Expirez, vous allez vous replier, de nouveau fesses, talons, front au sol, la main gauche, bas du dos. Idem à droite. N'hésitez pas à poser une brique sous le front si ça ne touche pas. Inspirez, droit sur les genoux, montez le bras droit, ouvrez le buste. Si vous avez des problèmes dans les genoux aussi, vous pouvez simplement expirer, ramener la main droite dans le bas du dos et restez droit sur les genoux pour les autres. Repliez-vous, front vers le sol. Comme ça on enchaîne, inspire, bras gauche qui monte, qui s'ouvre. On expire, Vajrasana, le diamant replié vers le sol. À droite, on inspire. Puis vers le sol. On prend une position assise, jambes allongées. On va ici utiliser la brique. On va retrouver le son Ma, l'ouverture. Donc c'est intéressant de travailler dans certaines postures avec la brique pour aider notre corps à s'ouvrir. Posez la brique au niveau des fesses, derrière. Les mains, le paume des mains en direction des fessiers, les doigts en arrière. Et vous allez sentir que vous pouvez faire une légère pression depuis les mains, la brique, ce qui va permettre d'ouvrir la cage thoracique. Si c'est mieux pour vous de placer les mains dans l'autre sens, vous pouvez aussi. Donc, ici, nous allons inspirer, appuyer dans les mains, ouvrir la cage thoracique, la poitrine, redresser la tête. Chantez le son Ma en rentrant légèrement le menton. Ma. Restez dans la posture inspirée. La poitrine va se rapprocher toute seule du menton. Ça s'ouvre dans le milieu du dos. Et expirez, vous relâchez la tête en avant, légèrement décontractez aussi les épaules. C'est une posture exigeante, on recommence. On inspire, on presse les mains sur la brique, pousse la poitrine en avant, resserre les omoplates, le menton rentre en fin d'inspire. Le son Ma. On inspire sur place. Et à l'expire, on vient relâcher vers l'avant. On va le faire encore une fois. Je vous laisse avec votre respiration et votre son.
Très bien. Une contre-posture, une pince, Paschimottanasana. Les jambes sont déjà en place. Ça vous aide, vous pouvez ouvrir un peu plus les jambes. S'il y a des espaces sous vos jambes, vous pouvez les combler à l'aide d'une couverture enroulée. Reculez chaque fesse pour l'appui des ischions. Le dos est droit, les yeux sont fermés. Inspirez, bras vers le ciel. Rapprochez le menton de la poitrine. À l'expiration, poussez le bas du ventre à l'intérieur. Ça, c'est très important pour étirer le bas du dos. Gardez la tête un peu redressée autant que possible. Quand vous êtes à votre maximum, posez les mains sur les jambes ou à côté et relâchez la tête. S'il y a trop d'espace, vous pouvez aussi mettre une brique sous vos jambes. Vous posez le front sur la brique. Ne forcez pas. À l'inspiration, vous vous redressez, les bras montent vers le ciel. Reprenez le mouvement direct. Le menton rentre pour aligner la colonne. Expirez à partir du bas de l'abdomen. Pensez toujours à expirer. Rentrez l'abdomen. Fin d'expire, décontractez complètement le corps. Inspirez. Observez le mouvement interne de la respiration qui revient vous redresser naturellement, bras à la verticale. Refaites-le encore une fois, seul. Prochain mouvement. Vous allez vous positionner dans un Vajrasana. On va chanter et prendre la posture du chien tête en haut. Donc avant de faire le mouvement avec le son, je vous montre les différentes adaptations. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, qui va être simplifié pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va poser le dessus des pieds au sol. Le pubis ne touche pas le sol, on est à quelques centimètres. On est en appui dans les mains et la tête en arrière. Il faut que les épaules soient assez loin des oreilles. Si vous êtes trop fermé dans le haut du corps, cela va créer une crispation, une douleur. Donc dans ces cas-là, vous pouvez aussi utiliser les briques. L'idéal, c'est d'avoir une brique sous chaque main. Il y a aussi une variante, comme ça, où vous pouvez garder les coudes et les mains au sol et avoir les coudes en avant de la poitrine. Donc essayez de voir toujours comment réagit le corps. S'il y a la moindre douleur, c'est le signe qu'il faut adapter. Aucune notion de performance dans la pratique du yoga. Donc maintenant que je vous ai montré les adaptations, on va le faire avec le son. Donc on démarre en Vajrasana replié, les bras devant, loin devant, le front au sol. Et ici, on va prendre une profonde inspiration. On va chanter le son Ma et venir en chien tête en haut. Ma. Si besoin, vous adaptez. Inspirez ici. Chantez, vous revenez. Ma. Face vers les talons, front au sol. Restez front au sol, inspirez. Chantez, chien tête en haut. Ma. Restez ici, inspirez. Chantez, revenez. Inspirez ici. Le chant. On inspire. Ma.
Relaxez. Et prenez une position sur le ventre. Va venir la pratique d'Anurasana de l'arc. L'arc est une posture acrobatique qui demande des adaptations. Donc regardez, pour adapter, préférez garder les avant-bras au sol, le front au sol, amener les talons en direction des fessiers et à l'inspire, il faudra simplement redresser tête et buste en gardant les coudes et mains au sol. À l'expire, reposez front vers le sol. Ça, vous le ferez le même nombre de fois que les personnes qui font l'arc. Pour ceux qui travaillent l'arc, saisissez vos chevilles avec les mains, front au sol. Maintenant, on y va tous ensemble. On inspire, donc je vais guider ceux qui font l'arc, les autres dressez simplement le haut du corps. On tire les chevilles en arrière, le haut du corps va s'ouvrir, se redresser, les cuisses se soulèvent. On expire, on repose, genoux, front au sol, on décontracte dans les épaules. On recommence, inspire, on monte, les chevilles vers le ciel, vers l'arrière. Et on expire, on repose. On le refait, maintenant on va rester dans la posture en statique. On inspire. Là, nous allons faire quelques respirations. On expire sur place et on inspire sur place. Ceux qui adaptent, faites votre statique de cette façon. Au bout de 4 respirations, relâchez le corps et venez vous tourner sur le ventre. On va faire maintenant les contre-postures. Gardez les jambes fléchies, les pieds à plat au sol, le menton bien rentré, les bras le long du corps. En inspirant, vous allez amener les bras en arrière. Si les bras ne touchent pas le sol, ouvrez-les sur les côtés. En expirant, vous allez rapprocher les genoux de la poitrine, au plus près. Dans cette position, vous allez rester et inspirer. Reposez les pieds au sol. Expirez, ramenez les bras le long du corps. On recommence. Inspire, bras derrière. Ou sur les côtés, il faut que ça touche le sol. Le menton rentre. Expirez, poussez le bas du ventre à l'intérieur et rapprochez les genoux du buste. Inspirez ici. Puis dans la continuité de l'inspiration, reposez les pieds au sol. Continuez de faire grandir l'étirement des bras. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Recommencez une fois. Croisez vos doigts, posez les mains sur l'abdomen. Et ici, prenez une profonde inspiration. En chantant le son Ma, vous allez laisser les genoux tomber vers le sol, en Baddha Konasana, et amener les bras en arrière, doigts croisés. Ma. Restez dans cette position d'ouverture et inspirez.
Chantez le son Ma, refermez. Reposez les mains sur l'abdomen, les genoux joints, pieds au sol. Ma. Inspirez sur place. Genoux vers le sol, bras derrière. Inspirez. Chantez refermé. Refaites le sol encore une fois. Quelquefois Panasana pour le dos. Mains sur les genoux. Le menton rentré, les épaules décontractées. Quand vient l'expiration, rapprochez les genoux du buste. Quand vient l'inspiration, éloignez les genoux. Faites-le encore 3 fois. Venez dans une position assise. Pratiquez un pranayama, un exercice respiratoire. Pour continuer à ouvrir la région du haut du corps, je vous propose Shitali Pranayama. Une technique rafraîchissante pour le corps, mais aussi pour le mental, les pensées. Déjà vérifiez votre assise. Si vous êtes en tailleur, faites attention à ce que les genoux soient vers le sol. Utilisez une brique à placer sous les fessiers si besoin. Vous pouvez aussi faire du pranayama sur chaise. Je vous montre la technique. Il va falloir former un petit tuyau avec la langue de cette façon. Donc on plie la langue en deux. À l'intérieur de ce tuyau, on laisse passer l'air, la salive. Et il va y avoir un mouvement comme ça où on ouvre la poitrine, légère ouverture de gorge. On ne casse pas la nuque en arrière, attention. Quand on a fini l'aspiration, on ferme la bouche, on rentre le menton et on expire par les 2 narines. On va le faire avec les mains sur les yeux quand on aspire pour amener encore plus cette ouverture dans le haut du corps. Le menton rentre, on expire 2 narines. Si vous n'arrivez pas à plier votre langue en deux, comme ceci, il faut faire une autre technique qu'on appelle Sitakari, où on positionne le bout de la langue contre les 2 dents avant, derrière, et on va aspirer de cette façon. Donc l'une ou l'autre des techniques est valable. Fermez vos yeux, redressez la colonne. Installez le tuyau. Shitali, léger mouvement de tête en arrière. L'important c'est d'ouvrir le buste. Ramenez le menton vers la gorge. Expirez 2 narines. Très bien, maintenant on va rajouter les mains. On forme un petit creux au niveau des mains. On positionne paume de main sur les yeux. On aspire avec le tuyau Shitali. Mouvement de tête.
Fermez la bouche, rentrez le menton, reposez les mains sur les genoux, expirez de narine. Les mains sur les yeux, le tuyau Shitali. Pensez à ouvrir le buste. Menton rentré, paume des mains sur les genoux. Expirez de narine. Recommencez à votre rythme plusieurs fois. Bien sûr, vous pouvez prolonger le temps de pranayama, de pratique de Shitali. À la suite d'un pranayama, toujours rester quelques instants les yeux fermés dans le silence, car les exercices respiratoires préparent le mental à la méditation. Prolongez aussi ce temps de méditation si vous le souhaitez. Quand vous décidez d'arrêter, ouvrez les yeux. Prenez conscience de l'environnement, tout ce qu'il y a autour. Eh bien, je vous remercie pour votre grande présence. Je vous dis à bientôt. Namasté.